député de Lapinière. Merci. Il reste combien de minutes? Oh, vous avez un bon 5-6 minutes facilement. Oui. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, selon les données gouvernementales, il y aurait 10 000 personnes qui sont en attente d'un service de première ligne en santé mentale actuellement cette année, en 2024, au Québec. Et l'attente varie de 6 à 24 mois pour rencontrer un psychologue, consulter un psychologue. Est-ce que vous pensez que la mesure principale, mesure phare là, de diagnostic au lieu d'évaluation, est-ce que vous pensez que ça va aider à diminuer cette liste d'attente-là ou est-ce que ça va peut-être plus aider de désengorger le système en général plutôt que d'aider les psychologues à avoir plus de patients? Mais là, ça ne va pas tout régler parce que il faut savoir que quand on parle de première ligne, on parle du réseau public. Puis des psychologues en première ligne dans le réseau public de la santé, il n'y en a pas beaucoup. Donc, alors, c'est sûr qu'il n'y en aura pas plus, vous comprenez? C'est-à-dire que les gens vont se tourner vers le privé, mais en première ligne, il n'y en a vraiment pas beaucoup des psychologues. Puis dans le réseau public actuellement, dans les dernières années, il y a eu un exode des psychologues vers le privé. Alors, c'est sûr que il faut ramener les psychologues vers le réseau public, une portion des psychologues, mais il faut peut-être regarnir la première ligne aussi. Puis je pense qu'il y a des velléités de le faire, mais je pense que c'est important en première ligne d'avoir des professionnels qui sont capables justement de faire le diagnostic en santé mentale pour désengager, parce que comme je dis, dans les groupes de médecine familiale, qu'ils soient universitaires ou pas, puis même dans les CLSC, bien, le nombre de consultations pour troubles mentaux courants est quand même assez élevé. Donc, ce qui aiderait, c'est évidemment qu'on en ait plus, parce qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Puis, est-ce que vous avez des propositions à faire pour tenter de ramener des psychologues en première ligne dans le réseau public? Écoutez, on a beaucoup discuté dans les dernières années avec le ministère de la Santé et des Services sociaux notamment, donc du problème d'attraction, de rétention des psychologues dans le réseau public. Il y a des chantiers auxquels on a participé. On connaît les facteurs qui ont causé l'exode des psychologues. On connaît les facteurs qui font que les doctorants n'ont pas nécessairement d'intérêt à rester dans le réseau public. Actuellement, il y a des solutions qui sont examinées. Il faut juste s'assurer que ça va être suffisant. Parce que ça a fait l'objet de discussions puis de représentations, je vous dirais, dans les certainement 4 dernières années. Est-ce que les salaires font partie de ces irritants, disons? Les conditions salariales étaient un irritant. Les conditions d'exercice étaient également un irritant. Et sur les conditions d'exercice, il y a eu un chantier qui a eu lieu. Donc, sous l'égide du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu beaucoup de partenaires qui se sont assis ensemble. Donc, les gens de la coalition des psychologues dans le réseau public, il y avait des syndicats, il y avait des gestionnaires, il y avait l'Association des psychologues. Donc, on était nombreux à se pencher là-dessus. Malheureusement, au moment où on se parle, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de retombée de ces travaux-là sur le terrain. OK. Donc, pour utiliser un terme qu'on a utilisé plus tôt, ce sera peut-être une autre phase. Alors, mais s'il reste encore du temps, je reviendrai sur la question de communication parce que vous avez dit tout à l'heure, l'évaluation, en fait, ce sont des diagnostics, donc c'est rien de nouveau dans la pratique, c'est juste que ça va être reconnu comme un diagnostic. Puis il faudra qu'il y ait des communications autour de ça, communiquer à la population. Mais ce que je comprends aussi, c'est communiquer aussi au centre de services scolaires, par exemple, pour les élèves qui ont besoin d'accommodement, les assureurs, même Revenu Québec pour les crédits d'impôt ou le réseau de la santé, services sociaux, mais tous les employeurs, CNSST, etc. Mais au-delà de ça, de cette communication-là, de la bonne nouvelle que dans le projet de loi 67, on va pouvoir parler de diagnostic pour les psychologues. Je comprends qu'il y a de multiples changements aussi, soit au niveau des règlements ou d'autres lois, pour que tout soit harmonisé. Pour que ce soit finalement. effectif. Exactement. Pour que ce soit effectif, pour que ça s'harmonise, puis pour que l'objectif poursuivi, parce que là, la volonté est là. Donc, il faut juste s'assurer, justement, qu'on n'oublie pas de prendre les moyens. Puis dans la communication, ça passe même par le système professionnel lui-même. Oui, c'est ça. Donc, ça prend donc une concordance réglementaire, finalement, à tous les niveaux. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la députée de Lapinière.